Ce matin, la Fondation Jeunesse, Connaissance et Engagement citoyen, FONGISEC, est fière de vous accueillir, de vous recevoir ici à Delmas-Sécateur et d'accueillir aussi ceux qui sont branchés. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, à la Fondation Jeunesse, Connaissance et Engagement citoyen, qui est au service des jeunes de ce pays, qui est au service des étudiantes et des étudiants, qui va s'engager dans la formation des jeunes et de la recherche, et qui aura à réaliser des voyages universitaires à travers les 10 départements du pays. Nous sommes là d'abord au service de la jeunesse haïtienne. Le titre de la conférence d'aujourd'hui a une signification particulière pour les jeunes, hommes et femmes, qui veulent s'engager dans le champ politique. Et j'insiste sur ce mot. Cette conférence s'adresse d'abord aux jeunes, aux étudiants, aux étudiantes qui ont l'ambition de s'engager dans le champ politique. Et c'est pourquoi nous choisissons de faire une analyse critique et lucide du discours d'investiture du président Joe Biden. Il est le président de la plus grande puissance mondiale. Et c'est important pour nous d'être sensibles, d'être attentifs aux propos à ce discours d'investiture de Joe Biden. Je vais répéter, discours ça pour jeunes haïtiens qui veulent engager dans la politique, ça va lire, ça va commenter, parce qu'il y a une bonne bagaille qui dit jeunes dans le pays d'Haïti. Malheureusement, nous constatons qu'on n'a pas eu des débats intéressants, passionnants autour de ce discours. Nous disons bien le discours d'investiture de Joe Biden et la notion d'optimisme en politique. Il est important qu'on concept optimiste là en politique. Et c'est sans moi dans le discours de Joe Biden, non, le concept d'optimisme en politique. Et on peut se demander, est-ce qu'on peut être optimiste en politique en Haïti? Mais avant que je rentre dans le discours de Joe Biden, il était bon pour me faire référence à une citation d'Anténor Firmin. En 1905, question de l'histoire, notre compatriote Anténor Firmin a publié un livre magistral, important. Mais malheureusement, encore dans le pays, même dans l'université, il n'y a pas jamais commenté le livre, il n'y a pas jamais étudié le livre, qui est fondamental. C'est M. Roosevelt, président des États-Unis. Il faut ajouter un T à Roosevelt. M. Roosevelt, président des États-Unis. Et
République d'Haïti, au président des États-Unis et la République d'Haïti. Il était bon pour tout jeune, pour tout mec qui est dans la politique, t'attendais ça en tenant qui met et dit dans le livre ça, dans la page 8. Monsieur dit, les Haïtiens ne connaissent pas assez les Américains. Cette négligence d'étudier l'histoire, la vie et les institutions de grands peuples avec lesquels nous avons tant de points de contact, matériels et moraux, constitue une grave lacune et même un danger qu'il faut combler ou conjurer au plus tôt. Mes amis, mon mari a écrit en 1905, ça a plus de siècles. Ils avaient que je ne sais pas si monsieur politique hier pour voir un peu câble ça. J'ai dit son grand danger que nous ne connaissons pas fonctionnement grand pays ça États-Unis. Nous avons dit ça matin que qui parlait de discours d'investiture de Joe Biden qui fait dans un contexte bien particulier. Mais attention, pour conserver la notion d'optimisme en politique, mais vous verrez que moi, dans le discours de Joe Biden, qui est extrêmement important, dans le discours de Biden, il traversait par un courant de psychologie qui prend naissance aux États-Unis. Et c'est quelque chose que vous travaillez dans les médias, vous pouvez recevoir des mounions. Et le discours de Joe Biden traversé par un courant de psychologie qui prend naissance aux États-Unis. Il y aurait les courants ça, psychologie positive. Et pour analyser le discours de Joe Biden, je fais appel à la psychologie positive qui prend naissance aux États-Unis, qu'on y a. Psychologie ça a gagné à travers tout le pays, en France, et tout côté, psychologie positive. Là. Mais, et c'est pour ça que, non, ça me décarré le père de la psychologie positive aux États-Unis, père de psychologie positive, courant de pensée de psychologie à ça, il est Martin Seligman. Mais au nom que dans l'université, il y a un débat sur question ça, c'est-à-dire la psychologie positive, c'est-à-dire tout le monde qui fait ce social, qui dit qui s'est intéressé à la psychologie positive là. Psychologie positive là, c'est psychologie qui voulait mettre accent sur ce qui est bon dans le monde. Pas tellement qu'il pourra étudier ce qui est mauvais. Et la psychologie positive ne va pas s'intéresser d'abord aux troubles mentaux, ne va pas s'intéresser à ce qui ne marche pas dans l'être humain. Psychologie positive, là, ça va le faire. Il pourra, ouais, s'il est capable d'exploiter ça qui est positif, ça qui est bon dans l'être humain. Et nous voyons que ça va d'un pour le faire dans le discours par là. Il va pour aller ouais, comme déclaré et d'abord, il va insister d'abord sur les défauts du peuple américain, de la nation américaine, par rapport à défis, monsieur, il y a devant. Par rapport aux difficultés, aux dangers que vit la nation américaine, il va faire appel à l'histoire. Il va faire appel à l'histoire pour mettre en valeur les éléments, ou encore un concept qui est important, tout, les émotions positives du peuple haïtien, du peuple américain. Les émotions positives du peuple américain. Maintenant, comment mobiliser les émotions positives du peuple américain pour relancer l'Amérique? Parce qu'à plusieurs reprises, dans le discours de Joe Biden, c'est très très important,
il insiste, il nous dit que l'Amérique est mise à l'épreuve. Et dans l'imaginaire américain, l'Amérique a une mission pour le monde. C'est ce qu'on pourrait appeler le messianisme américain. Et John Biden est conscient des problèmes, des dangers. Il parle même du terrorisme interne dans son discours. C'est ça le visage, le terrorisme interne aux États-Unis. Et l'image des Américains, la représentation qu'ont les autres peuples de l'Amérique commence à être contestée. Non, et le problème pas de non, mais comment redorer le blason de l'Amérique? Est-ce qu'il y a lieu de reconstruire, de donner, si vous voulez, de renforcer l'image des États-Unis? Mais dans le discours Joe Biden, non. Monsieur, il y a des questions fondamentales que vous posez, que je vais dire que c'est ça, qui est fondamental, pour nous voir que dans le discours, ça que dit. Parvient de nous à surmonter cette période rare et difficile. Je suis conscient de la réalité américaine. Il parvient de nous à surmonter cette période difficile. Il y a une autre question qui nous discute au Biden dans tout, c'est extrêmement important. Allons-nous faire face à nos responsabilités et transmettre à nos enfants un monde nouveau et meilleur? Mais une question qu'il faut dans le discours de Biden. Je pose au peuple américain, allons-nous faire face à nos responsabilités? Est-ce que nous allons assumer les responsabilités nous? Et il y a un point ça qui est extrêmement important dans le contexte haïtien, allons-nous faire face à nos responsabilités et transmettre à nos enfants un monde nouveau et meilleur? Et cette question est cruciale. Et Joe Biden aborde la question de transmission de grandes valeurs aux nouvelles générations, aux enfants et aux jeunes. En un mot, est-ce que les enfants de demain, les jeunes de demain, seront fiers de ceux et de celles qui ont dirigé l'Amérique, de ceux et de celles qui dirigent l'Amérique? Joe Biden est habité par cette question-là. En un mot, le thème même d'enfant, de transmission, de préparation de l'avenir, a une signification politique. Et pour moi-même, c'est extrêmement important. Et Joe Biden, dans ce discours-ci, pense que l'Amérique est appelée à écrire un nouveau chapitre de son histoire. L'Amérique est appelée à écrire un nouveau chapitre de son histoire.
question ça est fondamentale. Nous disons que il y a un nouveau chapitre d'histoire pour l'écrire. L'importance de la place de l'histoire dans l'Amérique d'aujourd'hui est au cœur du discours de Joe Biden. Donc, il a le souci d'écrire le prochain chapitre de l'histoire des États-Unis d'Amérique. L'histoire américaine, une histoire aux accents d'une chanson qui me tient à cœur. Et là, Joe Biden va faire appel à la fibre culturelle du peuple américain. Ouais, notre discours ça, monsieur pourrait aller, comme déclaré, dans le projet culturel là, dans l'origine culturelle là, peuple américain, et monsieur pourrait partir d'une chanson américaine, d'une vieille chanson américaine, pour dire au peuple américain ce qui est important pour lui aujourd'hui. Et Joe Biden va le citer fois ça. Le travail et les prières des siècles nous ont menés jusqu'à ce jour. M'a cité Joe Biden. Le travail et les prières, c'est une chanson, c'est la matrice culturelle de la nation. Monsieur allez nos chansons, et nos chansons, des gens qui dit que, ou on va révoiser, ou pour une petite chanson haïtienne, après ça dit, monsieur pour une petite chanson américaine, mais ça, petite chanson, on dit. Le travail et les prières des siècles nous ont menés jusqu'à ce jour. Que laissons-nous à la postérité? Que diront nos enfants? Donc, pour Joe Biden, il s'agit de donner à l'Amérique le meilleur de lui-même. Et nous disons tout que non, le discours ne va pas de une bonne baille là-dedans, moi, mais si c'est sous terme en français, parce que pourtant, je ne vais pas faire suffisamment de temps pour le bailler ça, j'insiste sur le terme enfant dans le discours de Joe Biden. Le terme enfant. Donc, il voit pour Joe Biden l'influence et l'effet bénéfique de cette alliance travail et prière. Ouais, Joe Biden, dans le discours par là, il faut l'intituler travail et prière. Et attention, il y a un type de discours comme ça, on ne va pas le trouver en France. Le président français va parler de travail et prière. Et c'est ce type de tradition ça qui formé nation américaine, non? Donc, il tient compte de cette tradition américaine. Et c'est pourquoi, dans le discours de Joe Biden, la prière et le silence deviennent des actes politiques. J'insiste sur ce point. La prière devient un acte politique chez Biden. Le silence est un acte politique. Et là, monsieur commençait ce discours-là, il commençait par demander à Mounio de faire un silence en mémoire de ceux et de celles, qui ont été victimes de coronavirus. C'est bien? Là, monsieur Paul fait un appel en mémoire de tout le monde qui mourit, près de 400 000 personnes qui mourit, il dit chiffres là. Il dit à nous faut un silence pour nous. Et c'est extrêmement important là, c'est-à-dire pouvoir, même là, on peut même poser la question de la laïcité, mais on ne va pas aborder cette question dans le cadre de cette conférence. Mais ce qui est important aux États-Unis, la laïcité aux États-Unis est nettement différente de la laïcité française. Ça, sur le thème de débat, Naguetan est venu sur la. Donc, monsieur dit,
et c'est très très important, hein. Monsieur dit, premier acte que le va poser comme président. Premier acte que le va poser comme président, c'est juste ça, on fait un moment de silence, on rappeler, on fait mémoire de tout le monde qui est mort. Et on peut dire que dans le discours de Joe Biden, la question de Dieu, voilà, n'oubliez pas, moi, c'est comme universitaire que m'a pareil, m'a fait, ben ça, la question de Dieu devient une question politique. En un mot, nous analyser le discours de Joe Biden sous l'angle de Dieu et la politique. Par exemple, c'est-à-dire que le discours, c'est un discours que je t'ai doué, moi, m'a encouragé, nous ne faire sciences politiques là, pour être capable d'analyser, nous ne faire sociologie, psychologie, sciences politiques, communication, toutes sciences, ça, ethnologie, puis on a fait une analyse de discours de Joe Biden. Et en même temps, là, on me pose une question de la question de Dieu, la question de la prière, la question du silence, ces questions-là deviennent une question politique. Et ce n'est pas pour rien que Joe Biden va finir le discours là comme ça. Et là, ce serait, Jean-Michel finit le discours là, ce serait une offense, ce serait une offense pour les Français. Ça a choqué la susceptibilité française. Quand Joe Biden termine son discours ainsi, que Dieu bénisse l'Amérique et que Dieu protège nos soldats, merci l'Amérique. Attention, c'est très fort. Je finis le discours comme ça. Que Dieu bénisse l'Amérique. Je ne vais pas oublier les soldats américains. Que Dieu bénisse nos soldats. Et après, je finis ce discours-là par faire ça. Merci l'Amérique. Elle dit merci l'Amérique. Là, ça veut dire quoi concrètement? Avec ce merci d'Amérique, Joe Biden exprime sa foi dans le peuple américain. Merci l'Amérique. Ça veut dire que ça se réfère également à la fidélité aux ancêtres. Et ça très, 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 très important. Le discours américain de Joe Biden, la référence aux ancêtres. Tout le monde qui travaille pour l'Amérique, là, tout ce qu'on a fait, la référence aux ancêtres. Il faut être fidèle aux idéaux des ancêtres. C'est important. Nous ne pas faire extrapolation, nous avons dit que, est-ce que, en général, nos présidents sont fidèles aux idéaux des ancêtres? Il y a le culte des ancêtres dans le discours de Joe Biden. Par exemple, il y a un élément qui est très fort dans le discours de Joe Biden, non? Élément ça, et l'aime dit très très fort, et son élément qui est fort, qui est fondamental, qui semble que le nous dans le discours de Joe Biden. Joe Biden utilisait pour nos personnels noirs plus de 100 fois. Notez dans le discours, je prends le discours, allez regarder, toutefois, il dit nous dans le discours.
tout nous, mettons qui cercle nous, l'aime compter ensemble nous ça, il va plus que 100. C'est extrêmement important. Donc, la question du nous, ça veut dire que dans la question de nous ça, nous voyons que c'est une nation, ouais, une nation à créer, à construire. Et je crois dans le peuple américain. Et par exemple, nous prenons un exemple de nous, ça, je dis, l'histoire des États-Unis ne dépend pas de l'un d'entre nous ou de certaines d'entre nous. Elle dépend de nous tous, de nous, le peuple, nous qui rechercherons une union plus parfaite. Nous sommes une grande nation, nous sommes bons. C'est extrêmement important, c'est-à-dire que la bonté humaine, c'est-à-dire la place de la bonté humaine dans le discours de Joe Biden. Joe Biden ne stigmatise pas le peuple américain dans son discours. Il dit, nous sommes une grande nation, nous sommes bons. Et au fil des siècles, à travers les tempêtes et les conflits, en temps de paix et en temps de guerre, nous avons parcouru un long chemin, mais il nous reste encore beaucoup à faire. L'avenir. Nous devons construire l'avenir. Et monsieur dit, problème, il y a le terme de l'écologie dans le discours de Joe Biden. Hein? Donc, et pour Joe Biden, et je dirais, attention, et même à la manière du pape François, il y a le cri de la terre. Je ne j'ose dire, c'est à crier de tous côtés, le cri de la terre. La terre peut disparaître. Nous pouvons disparaître. La terre saigne. Et qui t'aime dit, mais qui ça, comme je dis là, mais qui ça nous trouvait dans le discours de Joe Biden. Un cri pour la survie vient de la planète elle-même. Un cri pour la survie vient de la planète elle-même. Un cri qui ne saurait être plus désespéré ni plus clair. Et maintenant, la montée de l'extrémisme politique, du suprémacisme blanc. Mais ça Joe Biden est optimiste, ça ne, mais il met quand même, il n'est pas naïf, il est conscient de certains problèmes, de certaines difficultés qui traversent qui traversent la nation haïtienne. Il parle de l'extrémisme politique. Et l'Amérique qui nous a, il parlait tout bon terme que utilisé là, et que on va trouver dans la rousse, il parlait du suprémacisme blanc. Un discours. Suprémacisme blanc dans le discours de Biden. Il parle également du terrorisme intérieur que nous devons affronter et que nous verrons. C'est extrêmement important. Monsieur finit dit parole ça et le peuple a pas de bravo, monsieur. Et là, on peut parler de certains implicites dans le discours de Biden. Terroriste intérieur, il accuse son prédécesseur. Okay. C'est extrêmement important.
Et par rapport à la racisme, et Joe Biden a cité, a évoqué, c'est extrêmement important, Martin Luther King. Donc, la place, la présence de Martin Luther King dans le discours de Joe Biden. Et Joe Biden, dans son discours, va plaider pour ce qu'il appelle la justice raciale. Il dit, nous tenons ici face à la grande esplanade où Martin Luther King a décrit son rêve. Ça serait pour eux, c'est-à-dire la place, là, il faudrait relire le discours de Martin Luther King. Sur l'esplanade-là. Nous tenons ici, il y a 108 ans, que Biden évoque le passé, il y a 108 ans, que Martin Luther King était là. Il était à Washington, Martin Luther King, pour dénoncer le racisme, pour plaider et défendre les droits civiques, Martin Luther King. Et il y a un élément nouveau dans le discours de Biden. Vous voyez, une des cas qui est important le discours ça capable bien dans le contexte haïtien, c'est la question de femmes et politique. C'est important. Je pense que les féministes haïtiennes ont intérêt à lire également le discours de Biden, cette partie du discours de Biden, où je dis, et aujourd'hui, nous célébrons la prestation de serment de la première femme de l'histoire des États-Unis à être élue à une fonction nationale, la vice-présidente Kamala Harris. Ça signifie que ça importe que jour date la prêter serment. Si vous voulez, on célèbre la présence d'une grande figure féminine dans l'histoire des États-Unis. C'est la vice-présidente Kamala Harris. Et là, vous m'avez dit dans le discours par là, soit ça, je pense qu'il est bon que, en ouverture, dans le contexte haïtien, on a dit, et Joe Biden dit, ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Il faut souligner cette petite phrase dans le discours de Joe Biden. Pour nous-mêmes haïtiens qui totalement pessimistes quant à l'histoire, quant à l'avenir de notre pays, Joe Biden dit, ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Mes amis, je ne veux dire, mais nous avons vice-présidente avec nous qui est élue, je ne veux dire. Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Donc, je crois que bon, l'autre barrage, un petit détail que je vais dans le discours de Joe Biden. N'oubliez pas que Joe Biden est catholique. En général, tout président américain est protestant. Et ça prend dans le discours, non? Nous voyons que pour célébration, nous qui étions ouverts prière, c'était un prêtre catholique, un jésuite. Nous qui faisons la prière sont pasteurs protestants. Les rôles sont partagés. Et là encore, le terme de l'unité, est massif dans le discours de Joe Biden. Ouais. Et ça est extrêmement important. Donc, ça est important. Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Bon, vous pensez que qui faut ça qui est dans le discours de Joe Biden? Non, je crois que
je ne sais pas réfléchir, je n'haïssais son parenthèse sur question ça. Certes, ben, il y a printemps. Mais il ne faut pas changer. Donc, je pense que, et là, M. Pral insister sur une citation de Saint-Augustin. Et citation ça, il n'est pas innocent. Là, monsieur dit, il y a de nombreux siècles, Saint-Augustin, un saint de mon église, je cite Joe Biden, a écrit que le peuple était une multitude d'êtres définis par leur amour commun des mêmes choses. Leur amour commun des mêmes choses. Si nous avons fait une petite parenthèse, est-ce qu'il y a un amour commun des mêmes choses en Haïti? Leur amour commun des mêmes choses, mais c'est ça qui constitue une nation. De la vice-présidente Kamala Harris. Je dis que ne dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Nous, jeunes de mon pays, il ne faut pas jamais arriver dans quelque chose ça. J'ouvre une parenthèse. Nous, mon jeune, il ne faut pas jamais arriver dans quelque chose ça. Et là, je partage cette vision de Biden. Ne dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Et Guillaume Bagaïtou, dans le discours Biden, dans l'histoire avadile, c'est thème enfant, moi je tourne sur thème enfant, dans le discours de Biden. Une dimension politique à la question d'enfant. Et je dis, si nous travaillons, j'ai une date de travail là, si nous travaillons à prière, je dis que et si nous agissons ainsi, à la fin de nos jours, nos enfants et les enfants de nos enfants diront de nous, ils ont fait de leur mieux, ils ont accompli leur devoir, ils ont pensé les plaies d'un pays divisé. Mes amis, mais ça va, il est dit de Timounio, si Mounio cap dirigé, journée aujourd'hui à États-Unis d'Amérique, si nos cultures du travail, si nos cultures de la solidarité, à la fin de nos jours, là il s'adresse aux leaders, aux hommes et aux femmes politiques, à mon responsabilité. À la fin de nos jours, nos enfants et les enfants de nos enfants, nous avons joué avec François, nos enfants et les enfants de nos enfants, et là nous sommes au niveau de la rhétorique de Biden. Ouais, c'est là nos questions de dire, nos questions de figure de rhétorique, la répétition. Et là, à la fin de nos jours, nos enfants et les enfants de nos enfants diront de nous, ils ont fait de leur mieux, ils ont accompli leur devoir, ils ont pensé les plaies de pays divisés. Bon, maintenant, écoutez, ça me dit que question de discours Biden, non. Je ne suis pas en train de faire l'éloge des États-Unis d'Amérique, de là, hein, il va dans là, il là. M'appeler un discours, analyser un discours de l'homme politique dans le contexte précis, que je crois que les étudiants haïtiens, les étudiantes haïtiennes, les universités haïtiennes, les jeunes haïtiens, nous qui sommes intéressés à la politique, c'est-à-dire que l'on intéressé à la politique, il ne faut pas arrêter les yeux collés seulement dans la réalité haïtienne. Non, non. Il faut ouvrir, il faut entendre ça, l'autre monde a dit, il faut entendre ça, grand penseur dit, du monde entier, et après vous voyez au bail. C'est pour ça que je me fais conférence de jeudi. Parce que moins que, il y a une bonne question qui devait être débattue dans le milieu haïtien, dans l'espace public haïtien, qui va débattre. Et ça revient aux États-Unis, aux universités, aux différentes universités, d'engager des débats sérieux sur des questions sérieuses. Et c'est dans cette logique que notre fondation, la fondation Jeunesse, Connaissance et Engagement Citoyen, pour engagement ça, pour le capable de faire question ça. Mais, Guillaume tout qui dans le discours Biden, non, c'est la question de promesse, pour qu'il y ait des promesses.
Mais ça, monsieur dit, je donne ma parole. Et nous pouvons nous demander que signifie donner sa parole aux politiques. Et là, encore, c'est-à-dire, j'interpelle de nouveau les jeunes. Que signifie là, je donne ma parole? Monsieur dit le discours là, je suis en train de citer le président américain, le président élu, le président et l'actuel président des États-Unis. Son discours, c'est-à-dire, c'est pourquoi je dis dans le barrel, je dis que, et analyse du discours d'investiture de Joe Biden, regarde l'université haïtienne. Et là, en parenthèse, en dépit de tout ça, Biden, Hérol Toussaint est fier d'être haïtien. Et il n'est pas innocent de me mettre là, regarde l'université haïtienne. Son université haïtienne qui branchait sur les questions haïtiennes, mais qui branchait sur le monde. Et puis, à partir des connaissances, à partir de connaissances que j'ai, en sociologie politique, en communication politique, en psychologie également, en philosophie et en théologie, que je prends un discours de Biden, m'a tchaké, m'a comprendre, faire comprendre le discours de Biden. Donc, je suis autorisé à faire ce type de travail comme universitaire, comme penseur. Je dis, je serai toujours honnête avec vous. Je vais dans le discours là. Je défendrai la Constitution. C'est Joe Biden m'a pour ma là. Je défendrai notre démocratie. Et après, monsieur, allez, plus loin, monsieur, dit, je défendrai l'Amérique. Son président a parlé. Et monsieur promet la fidèle à ça. Je vais dire, je défendrai notre démocratie. Et dans le discours poussière, là, il commence avec le discours qui est fondamental pour nous capable de dire, deuxième paragraphe, discours poussière, la rentrée la tête. Vraiment, petit, entrer sortir dans le discours poussière. Monsieur dit comme ça, nous avons appris une fois de plus que la démocratie est précieuse. Sensible à l'adjectif. Nous avons appris une fois de plus que la démocratie est précieuse. La démocratie est fragile. Et à cette heure, mes amis, et là, on voit, ouais, monsieur, la démocratie l'a emporté. Je ne sais pas oublier, mais théologie, c'est pas faire, ça, c'est pas faire, non? Démocratie a triomphé, mais toutefois, nous avons appris une fois de plus que la démocratie est précieuse, la démocratie est fragile, et à cette heure, mes amis, la démocratie l'a emporté. Monsieur Fauti, je dis, alors maintenant, ce lieu vénéré, écoutez ça, la signification symbolique. C'est à Washington dans le lieu, ça. Alors maintenant, ce lieu vénéré, le terme vénération. Il y a quelques jours encore, la violence cherchait à ébranler les fondements du Capitole. Nous nous assemblons en une seule nation devant Dieu indivisible pour procéder à la passation pacifique du pouvoir, comme nous le faisons depuis plus de 2 siècles. Et nous nous tournons, regardez l'importance massive de nous, et nous nous tournons vers l'avenir à notre manière unique. Nous, Américains, avec impatience, avec audace, avec optimisme, et nous fixons les yeux sur la nation que nous savons pouvoir être et que nous devons être. Ça, extrêmement important, question ça. Mais en fait, dans le discours ça, de Joe Biden, on voit que aux États-Unis, ils laissent entendre qu'aux États-Unis, on cultive, si vous voulez, on cultive, si vous me permettez l'expression, on cultive une culture de la victoire.
nous allons référencer dans le discours, monsieur. Aux États-Unis, on cultive une culture de la victoire. Monsieur Bralvi, nous parlons, ouais, qui Jean, monsieur Bralmeté, et ensemble culture de victoire, ça, monsieur Dou. Nous vivons maintenant un moment historique de crise et de défi. C'est-à-dire, au cœur des crises et de défis, il faut espérer, il faut être optimiste. Je continue, nous vivons, je répète Joe Biden, nous vivons un moment historique de crise et de défi, et l'unité est la voie à suivre. Au cœur de ce moment de ce moment historique de crise et de défi, moment historique, ça veut dire que bagaille difficile qu'on ait pour l'Amérique. Pas de cadeau. Même je dis, l'unité est la voie à suivre. Et nous prenons présence massive de nous, on n'a pas grave ça. Et nous devons relever ce moment en tant qu'États-Unis d'Amérique. En tant qu'États-Unis d'Amérique. Si nous le faisons, je vous garantis, que nous n'échouerons pas. En dehors de l'unité au sein de la nation américaine, en dehors de l'unité au sein du peuple haïtien, du peuple américain, c'est l'échec. Mais s'il y a une unité, nous n'échouerons pas. Nous n'avons jamais, écoutez bien, non phrase, ma petite phrase ça pour nous. Moi, jamais, hein, là, nous sommes encore au niveau de la rhétorique, figure rhétorique, dans le discours de Joe Biden. Nous voyons que, non seule fois, Joe Biden doit utiliser cet adverbe 4 fois, jamais. Monsieur dit, nous n'avons jamais, 1, jamais, 2, jamais, 3, jamais, 4, échoué en Amérique lorsque nous avons agi ensemble. Donc, c'est culture ça, et nous avons toujours essayé de mettre dans le tête américain depuis le fait. Et c'est pour ça que les films disent que Fonka avait intéressé en 1905, monsieur encouragé Haïtien à intéresser de ce qui passe aux États-Unis, de ce qui connaît ça. Donc ça, extrêmement important. Nous n'avons jamais, jamais, jamais échoué en Amérique lorsque nous avons agi ensemble. Donc, nous croyons que Biden, il y a bon mot qui viennent, pas pour aller. Il y a 2 mots qui sont importants dans le discours de l'autre concept qui est important. Nous avons qu'à faire un débat sur lui, c'est le concept d'écoute en politique. Qu'est-ce que ça veut dire, écouter en politique? Joe Biden a fait à 3 reprises appel à l'écoute en politique. Et les monsieur dit écoutez plusieurs fois. Il y a le mot écoute, il y a le mot compréhension. Cela veut dire, dans le discours de Joe Biden, d'ailleurs, il a utilisé une fois le terme résilience dans le discours de Joe Biden. Et c'est le terme de la psychologie positive, la résilience américaine. Il y a un terme que M. n'a pas utilisé dans le discours, mais qui est défini à l'intérieur du discours. C'est le terme empathie. Retenez bien. Il y a le terme empathie dans le discours de Joe Biden, mais il n'a pas cité ce mot, mais le terme empathie est cité dans le discours de Joe Biden, et le terme empathie est lié à l'attitude de sa mère. Donc, on va voir l'importance de la famille dans le discours de Joe Biden. Il a cité son père, il a cité sa mère. Et l'incité moment-là,
c'est par rapport à la compréhension. C'est-à-dire, essayez de vous mettre à la place de l'autre, c'est l'empathie. Essayez de comprendre l'autre, c'est l'empathie. Même s'il ne cite pas le terme empathie dans son discours, mais il invite le peuple américain à être empathique. Et également, dans le discours de Biden, même s'il ne le cite pas, il y a le concept altruisme. Deux autres concepts dans le discours de Biden. Et altruisme et empathie. Et nous parlons, monsieur, il parle de tout, il fait preuve de tolérance et d'humilité. C'est extrêmement important la question de l'empathie et la question aussi du respect de l'autre. Et monsieur dis-nous, si on fait preuve d'un peu de tolérance et d'humilité, et si on est prêt à se mettre à la place des autres, mais c'est ça qu'empathie, il ne cite pas le concept, mais c'est ça. Et si l'on est prêt à se mettre à la place des autres, comme disait ma mère, ça veut dire qu'un président a une histoire, un président a un passé, un président a eu une vie familiale. C'est-à-dire, il ne doit pas analyser un président au cas où il n'a pas une vie familiale là, qu'il est bien élevé avec maman, là, avec papa. Ok? C'est extrêmement important. Comme disait ma mère, rien qu'un instant, mets-toi à leur place. Parce que dans la vie, une chose est sûre, on ne peut pas prédire ce que le destin va nous réserver. Il est bon que les jeunes réfléchissent sur cette affirmation de Joe Biden. On ne peut pas prédire ce que le destin va nous réserver. Il y a des jours où on a besoin de coups de main et d'autres où on est appelé à prêter main forte. C'est ce qui est censé se passer. C'est ce qu'on fait pour les autres. Il y a des jours où on a besoin de coups de main. Et d'autres où on est appelé à prêter main forte. La coopération. C'est ce qui est censé se passer. Bon. Maintenant, il y a une question que je vais terminer ma longue conférence. Je sais, c'est pas une conférence de presse, mais c'est une conférence. Dans le discours de Joe Biden, il y a une articulation entre raison et émotion, entre raison et cœur. Ça nous envoie une fois de plus à ce mouvement de pensée qui a pris naissance aux États-Unis, ce que certains appellent l'intelligence émotionnelle. Vous devez voir votre côté malin là, dans le discours, il y a une question, l'autre main discours, l'autre toucher discours, l'autre rentrer dans le discours, il y a le terme cœur qui vient de temps en temps. Et dans le discours de Joe Biden, quand il parle d'âme, et ça extrêmement important. Tu vois là. Et puis, il y a une expression qui vient. Il y a trois éléments que je vais faire pour être capable de finir. Les globalités au chapitre de l'histoire américaine. Et sont les caractéristiques de cette histoire. Leur pays, avec tout leur cœur. La question de la raison et raisonner et discerner. Et cœur,
Joe Biden, non langage de psychologie, tout, Joe Biden fait l'éloge ce que certains appellent des émotions positives, c'est-à-dire la solidarité, l'entraide, l'altruisme, etc. L'éloge des émotions positives. Et là, on peut faire l'éloge des émotions positives. Et pour finir, comment être responsable au niveau politique de la responsabilité politique dans les moments de crise. La responsabilité dans les moments de crise. La responsabilité politique dans les moments de crise. Je termine ma conférence aujourd'hui sur l'analyse du discours d'investiture de Joe Biden et la notion la notion d'optimisme en politique par cette déclaration. Cette déclaration par en fait cette pensée. Sans responsabilité politique, c'est-à-dire sans discernement, sans perspicacité, ou encore sans prudence, sans honnêteté, sans capacité administrative, sans intelligence des affaires, tout gouvernement court le risque de sombrer dans le ridicule. Sans responsabilité politique, c'est-à-dire sans discernement, sans perspicacité, sans prudence, sans honnêteté, sans capacité administrative, sans intelligence des affaires, tout gouvernement risque de se faire. En fait, c'est cette participation que la Fondation Jeunesse, Connaissance et Engagement Citoyen, nous avons voulu lancer ce pas, nous avons voulu encourager les jeunes, les étudiants, les étudiantes, les professionnels à réfléchir et à s'ouvrir à ce qui se passe non seulement chez nous, mais aussi chez nos voisins, dans les autres pays. Et puis, aimons malgré tout notre chère patrie, Haïti. Merci. C'est la première conférence, dis-je, de la Fondation en jeunesse, connaissance et engagement. Invitez-nous pour l'autre débat, pour l'autre conférence, dans ça, au campus. Merci beaucoup.